Hong Kong signifie le port au parfum, en mémoire aux entrepôts d'encens autrefois présents dans ces ports. Conquise par la Grande-Bretagne durant la guerre de l'opium en 1842, la ville est rendue à la Chine en 1997. L'énergie anglo-saxonne est présente partout. Ce paradis du shopping est aujourd'hui l'une des places financières les plus puissantes du monde. Dès son arrivée, l'Angleterre importe de nombreux chevaux de course et construit un hippodrome. Aujourd'hui, si les courses hippiques sont très populaires, l'intérêt pour le saut d'obstacles ne cesse de croître depuis les Jeux Olympiques de 2008. Le Tour Hong Kong s'est donné rendez-vous à la soirée d'ouverture des Masters Grand Slam. Au milieu d'œuvres d'art ou d'un défilé de mode, s'ouvre une piste indoor de Grand Prix 5 étoiles. Cette troisième édition des Hong Kong Masters propose à un public amateur une nouvelle image du cheval de sport, avec 6 Grands Prix et 5 étoiles, dont une épreuve de vitesse toujours très spectaculaire, et surtout l'épreuve reine, le Grand Prix Longines 1m60. Les meilleurs cavaliers du monde ont répondu présent. Scott Brash, le numéro 1 mondial, Ludger Beerbaum et ses 4 titres olympiques, le légendaire John Whittaker, mais aussi de nombreux Français, dont Julien Epaillard, qui espère marquer de son empreinte cette troisième édition. Au milieu de ce tapis de stars, le public hongkongais pourra supporter sa cavalière Raina Lung. Déjà présent l'année dernière, Julien Epaillard, membre de l'équipe de France, espère bien décrocher une première victoire dans cette compétition très relevée. C'est quand même un concours 5 étoiles, donc on a quand même une bonne partie des meilleurs cavaliers mondiaux. L'enjeu, c'est d'essayer de bien figurer et essayer de faire un bon concours. Cristallo, un Holsteiner de 11 ans, est le cheval de tête de Julien Epaillard. Il le réserve pour les épreuves majeures, comme le Grand Prix Longines qui aura lieu dans 2 jours. Bonjour, ça va? Bon, je vais mettre mes bottes, on va se mettre à cheval. Julien Epaillard connaît bien cette épreuve. Ici règne une atmosphère particulière. Le public est novice, et cela avait marqué le cavalier lors de la précédente édition. Pour la petite anecdote, c'était assez marrant parce que les gens applaudissaient après chaque saut, après chaque obstacle. Donc il a fallu que l'organisation mette des panneaux pour dire aux gens un peu quand est-ce qu'il fallait applaudir ou pas. Non, les gens connaissent pas, mais ils se prennent vraiment au jeu. L'année dernière, dès qu'ils ont compris un petit peu le fonctionnement, il y avait une super atmosphère. Et c'est un petit peu la différence avec un concours en France où là vraiment on a un public de connaisseurs. Julien Epaillard est arrivé tôt pour détendre un peu Cristallo. Les chevaux ont fait un très long voyage et ce petit exercice matinal est indispensable. Le cavalier reste alors très attentif au comportement de sa monture. Bon, le cheval a l'air, il bouge bien, il est assez frais, assez souple, assez relax. Ce qui n'est pas toujours son cas. Cristallo, il a vite tendance à se stresser un petit peu tous les éléments extérieurs. Là, il y a des gens qui travaillent un peu autour, qui font un petit peu les dernières installations. Et souvent, ça le perturbe un peu. Là, aujourd'hui, il est assez tranquille. En même temps, je ne le sens pas fatigué. A priori, il a bien voyagé. C'est de bon augure. Donc, voilà, maintenant, j'ai plus qu'à bien monter. Le voyage de Cristallo et des autres chevaux a débuté à l'aéroport de Liège en Belgique. À bord de l'avion, 9 personnes se sont assurées de leur bien-être pendant le trajet. Tout a été pensé pour que les chevaux arrivent en bonne santé à destination, car la Chine applique des conditions de quarantaine très strictes. De fait, organiser un jumping à Hong Kong avec des chevaux venus de l'étranger s'avère être une opération très délicate.
Philippe Van de Capelle a supervisé le transport des 62 chevaux présents au Masters. Leur suivi médical a commencé en Belgique 60 jours avant leur départ. Comme Hong Kong a une société énorme de chevaux, oui, ils ont bien sûr peur que nous, avec nos chevaux européens, nous arrivons et qu'on emmène des maladies contagieuses ici à Hong Kong. On a fait des tests sanguins plusieurs fois, on a fait des vaccinations de tous les chevaux. Ils ont été suivis, tous les concours qu'ils ont faits avant d'arriver ici ont été enregistrés, ont été suivis par des vétérinaires officiels donc de l'État. Si un cheval devait arriver malade à Hong Kong, il lui faudrait repartir sur le champ. La législation concernant l'entrée des animaux sur le sol chinois est très stricte. Et une fois sur place, les contrôles se poursuivent pendant le confinement. On fait des contrôles 2 fois par jour, oui, tous les matins et tous les après-midi. Les températures sont prises et on a le contrôle de l'État, donc de la AFCD, qui est un peu le ministère de l'Agriculture de Hong Kong, qui est continuellement ici sur place. À Hong Kong, le temple du cheval, c'est l'hippodrome d'Happy Valley, où tous les passionnés de course se retrouvent. Construit par les Anglais en 1846, c'est un véritable symbole de la ville. Tous les mercredis soirs, la magie hippique opère devant près de 45 000 spectateurs. Pour populariser le saut d'obstacle, les organisateurs des Masters ont souhaité créer des liens avec le monde hippique. L'occasion pour le numéro 1 mondial, Scott Brash, de faire la connaissance du crack jockey Neil Callan. C'est formidable, c'est une ville magnifique. Je suis sûr que ça va être passionnant ce soir. Est-ce que tu es venu ici juste pour cette année? Non, j'ai pas couru au Royaume-Uni depuis 98. C'est ma 14e saison ici. Au début, je venais juste passer l'hiver et puis je me suis installé définitivement. Raina Lung, la meilleure cavalière hongkongaise, est l'autre ambassadrice du jumping, invitée sur l'hippodrome. Nous sommes tous des gens de cheval. Nous partageons ce lien avec lui. Évidemment, les jockeys sont plus rapides que nous, mais finalement, ce qui compte, c'est la relation au cheval. En tout cas, c'est vraiment sympa de voir comment montent les jockeys. Dans ce temple dédié aux courses, les jockeys sont de véritables stars. Le lendemain, c'est au tour de 4 grands crack jockeys de découvrir un nouvel univers lorsqu'ils pénètrent dans l'enceinte du Longines Hong Kong Masters, en emmenant avec eux la ferveur populaire et médiatique. Le Brésilien João Moreira, l'Irlandais Neil Callan et les jockeys hongkongais Vincent Ho et Matthew Chadwick ont été invités à se confronter sur un parcours d'obstacles coaché par les meilleurs cavaliers mondiaux. Matthew Chadwick est coaché par la cavalière hongkongaise Raina Lung, et ensemble, ils vont reconnaître le parcours. Là, tu vas droit sur l'obstacle. Il faut vraiment que tu penses à être bien aligné. Et le 3 est juste derrière. Les jockeys vont effectuer le même parcours que les cavaliers, à la seule différence que les obstacles seront d'une hauteur de 75 cm au lieu de 1,45 m. À la fin de la reconnaissance, le crack jockey se montre plutôt confiant. Ah, je me sens bien, je suis très content et puis pressé d'y être. Maintenant, j'ai juste envie de monter sur mon cheval et d'y aller. C'était sympa hier à l'entraînement. Je pense que je vais prendre encore plus de plaisir aujourd'hui. Il est prêt, il s'est bien préparé. On a vu le tracé du parcours et il s'en souvenait bien. Il a un bon feeling avec son cheval. Je suis sûr qu'il va bien se débrouiller. Créée pour fêter les 130 ans du Hong Kong Jockey Club, cette épreuve a pour but d'attirer le public hongkongais fan de course hippique. Si Neil Callan connaît quelques petits problèmes sur la piste, Matthew Chadwick livre une prestation honorable et prend la tête du classement. Mais aux courses, c'est souvent le Brésilien João Moreira qui franchit la ligne d'arrivée en tête. Les conseils de Ludger Beerbohm ont été efficaces, puisqu'ici aussi, c'est lui qui l'emporte. Dans les tribunes, l'opération séduction est apparemment une réussite. Ah, je suis très impressionné, c'est la première fois que je vois ça. C'est un magnifique spectacle.
Ça me plaît beaucoup. C'est formidable de voir ces chevaux à la fois puissants et rapides. C'est très spectaculaire. Je trouve que l'organisation est très professionnelle. Ces cavaliers font partie des 10 meilleurs mondiaux. Je trouve que les chevaux sont aussi très bons. Promouvoir les sports équestres, c'est devenu l'objectif du Hong Kong Jockey Club et de la Fédération équestre de Hong Kong. Fondée le 27 août 1973, la fédération est jeune et ne compte que 300 membres, dont certains sont venus supporter leur unique représentante dans ces masters, la cavalière Reina Lung. En 2014, elle était la première hongkongaise à se qualifier pour les Jeux équestres mondiaux en Normandie. Une vie qui a commencé dès la... Dès que j'ai commencé le saut d'obstacle, je suis devenue accro. Et tous les jours, je demandais au moniteur de sauter. J'ai continué car j'aimais vraiment ce sport. Lorsque j'ai fait mes études à Londres, j'ai eu l'opportunité d'avoir mon propre cheval et de faire des concours en Europe. Puis j'ai eu la chance d'avoir été contactée en 2013 par le Hong Kong Jockey Club qui m'a proposé un sponsor. Et depuis, je suis passée professionnelle. Son cheval de tête est Orphée du Granit, un selle français de 13 ans. Mais aujourd'hui, pour le Longines Speed Challenge, Reina va monter la Ligue 2, une jument Oldenburg achetée en Allemagne. Voici la Ligue, c'est une jument de 13 ans. Je la monte depuis 1 an et demi et on a été ensemble aux Jeux asiatiques l'année dernière. Nous avons presque eu une médaille de bronze en individuel. Nous sommes allés au barrage et malheureusement nous avons fait 2 barres, mais elle saute magnifiquement bien. On est parti en Corée, elle voyage très bien. C'est une battante cette jument. Classée 900e mondiale, Reina aura bien besoin de sa guerrière pour rivaliser avec les meilleurs de la discipline sur l'épreuve de vitesse. L'opération séduction est maintenant terminée. Place aux choses sérieuses avec le Longines Speed Challenge. Julien Epaillard est concentré. Il est prêt à prendre les risques nécessaires pour surprendre ses adversaires et espérer remporter les 85 000 $ de prize money. Là, je sors Pygmalion du Rosel. Il a déjà participé à la même épreuve au Speed Challenge à Paris. Bon, c'est pas un cheval super rapide, c'est une épreuve de vitesse malheureusement. Mais bon, on va essayer de lui demander un maximum. C'est quand même un cheval super volontaire. Normalement, c'est toujours le même parcours, il n'y a pas vraiment d'endroit où on peut enlever des foulées. C'est un peu les mêmes contrats de foulées pour tout le monde. Je vais quand même essayer de voir s'il n'y a pas un endroit, peut-être du 2 ou 3. Là. J'ai vu, à Paris, je me suis retrouvé très court, en 6 foulées. Peut-être qu'il y a moyen de faire une foulée de moins là. Le Longines Speed Challenge est une épreuve de vitesse à 1,45 m. Une barre qui tombe et ce sont 2 secondes de pénalité. Aller vite peut donc permettre de rattraper une faute. Ce parcours ne change pas d'une édition à l'autre et permet aux cavaliers d'envisager de nouvelles options pour améliorer leur performance. Sous le regard de son groom, Julien Epaillard va peut-être prendre ce risque en tentant de relier l'obstacle 2 et 3 en 5 foulées. Julien a finalement choisi l'option courte et réussit son coup. Au final, il est le premier à descendre sous la minute et prend provisoirement la première place du classement en 59 secondes et 81 centièmes. Mais l'attente va être longue. Il reste une quinzaine de cavaliers à passer. C'est au tour de Reina Lung d'entrer en piste. Elle est soutenue par tout un peuple qui espère la voir rivaliser avec les cadors de la discipline. Et pourquoi pas remporter l'épreuve. Malheureusement, elle fait tomber une barre et n'est pas assez rapide. Elle boucle son parcours avec plus de 16 secondes de retard sur Julien Epaillard et terminera à une honorable 21e place sous les applaudissements de son public. Julien Epaillard est toujours en tête du classement. Depuis plus d'1 heure, il gère son stress comme il peut. Il ne reste plus qu'un concurrent à passer, mais pas des moindres, puisqu'il s'agit du numéro 1 mondial, le Britannique Scott Brash, associé à Eloane.
Finalement, Julien Epaillard peut laisser éclater sa joie. Il aura été un quart de seconde plus rapide que le numéro 1 mondial et remporte in extremis sa première victoire à Hong Kong. And the champion of the Longines Speed Challenge representing France, Julien Epaillard. Le cheval était en grande forme, il a vraiment bien sauté, on a pris beaucoup de risques, il a répondu présent. Notamment la ligne 2-3 où je suis un des seuls, je pense, à avoir fait une foulée de moins. Je pense que j'ai gagné pas mal de temps là. Et Scott Brash qui passait en dernier en plus, qui est vraiment juste derrière moi à 25 centièmes. Non, c'était une épreuve palpitante, on a vraiment vécu ça à fond et c'était une super expérience. Julien Epaillard a rempli une partie de sa mission. Mais son objectif principal reste le Longines Grand Prix, l'épreuve finale qui aura lieu demain. Les épreuves du circuit Indoor Master Grand Slam sont réputées pour leur qualité et surtout pour leur difficulté. Et c'est Luc Musette, chef de piste international, qui est à la conception des épreuves. Mais jusqu'au dernier moment, le placement des obstacles peut être ajusté. Il y a des petites choses qui vont peut-être encore changer parce qu'on a des distances qui sont définies. Et puis quand je vais marcher, je vais peut-être la mettre 20-30 cm de plus ou 20-30 cm de moins en fonction de la façon dont ça se présente, c'est tout. Mais ça, c'est juste la petite touche finale. B14, 2, Auxerre. Which one? B14. Dans les coulisses, Patrick Lefebvre s'active pour préparer les éléments du jumping. This one, okay. 2 on number 1. I take one. C'est lui qui est en charge de la mise en place des obstacles sur la piste. La difficulté, c'est que les barres se ressemblent toutes. Et donc, du coup, on a été obligé de tout numéroter. En plus, le langage est difficile, parce qu'on ne parle pas le même anglais toujours. Et du coup, ça rend pas les choses tellement faciles. 1, 2, 3. Dans un peu plus d'une heure, le parcours devra être parfaitement monté. La piste finit d'être nivelée et il faut placer les premiers éléments. Il n'y a pas de temps à perdre. Là, je vais implanter déjà le triple sur sa globalité, c'est-à-dire première barre du premier auxerre et dernière barre du dernier auxerre. Parce que ça fait un volume de 21,70 m, ça en prend un petit carré quand même. La difficulté des épreuves indoor, c'est que la place est souvent moins importante qu'en extérieur. On installe donc d'abord les obstacles volumineux. Alors qu'une petite armée de bénévoles hongkongais se déploie dans l'obscurité pour aider Patrick et Luc, la pression commence à monter car le temps est compté. 160, this way, this sense. Put it there. Mets-le là, 160, do the other side, do the other side. de l'autre côté, de l'autre côté. Patrick, ne t'excite pas, il va bouger. Alors, on va perdre un peu de temps ici pour l'implantation parce que comme ça, on va vraiment placer tout comme il faut. Donc les obstacles vont un peu bouger de place. Passer du papier à la piste est une opération délicate qui demande beaucoup d'expérience. Careful with the camera. Les chefs de piste sont des passionnés au service des sports équestres et doivent savoir gérer la pression. Attends. Oui. Non mais je vais le faire, c'est pas grave. Oui, mais c'est rien, je vais te le mettre. Il faut être plus, This un one peu plus out, comme ça. this one out. Voilà, remets l'axe. Ils n'ont pas le droit à l'erreur. Dans moins d'une heure, le Grand Prix doit débuter. This way. Donc l'implantation maintenant elle est faite et on va simplement maintenant ajuster vraiment dans les détails et on prend 5 minutes pour ça et puis on monte. Voilà. En 20 minutes, les obstacles sont montés. Le parcours du Grand Prix Longines 1,60 m des Hong Kong Masters est né. C'est un parcours pour les cavaliers, ça fait travailler les cavaliers, ça met pas les chevaux à l'effort. Là, le triple, qui est imposant par le matériel et tout, il y a beaucoup de place pour y aller. Ils ont le temps de prendre de l'élan, de mettre la jambe, donc ça va. Il faut que les cavaliers... C'est plus un parcours pour faire travailler les cavaliers sur des choix d'équilibre et les angles. Tout à l'heure, quand on a mesuré, on a rebougé l'angle de celui après le triple, de façon à ce que ça soit un peu plus fin. Et c'est au cavalier de tenir le cheval vraiment au milieu pour tenir la distance qu'il a trouvée. Et c'est mieux d'aller dans ce sens-là que de mettre les chevaux à l'effort. Place à la reconnaissance.
La pression s'installe dorénavant sur les cavaliers qui découvrent le parcours. Julien Epaillard sera associé à Cristallo dans cette épreuve. On a vraiment tout un travail de contrôle avec le cheval, où là vraiment on doit bien dessiner ses courbes. Après il y a le temps accordé qui va rentrer en jeu. Ça c'est les premiers concurrents qui vont nous montrer si jamais le temps est court ou long. Si le temps est un peu court, c'est une difficulté supplémentaire. Ça nous oblige vraiment à essayer de gagner du temps là où on peut. Et qui dit gagner du temps, risquer à chaque fois un peu plus une faute. Sous le regard de Reina Lung, qui ne participe pas à cette épreuve, le Grand Prix va débuter. Le premier concurrent à s'élancer est le jeune cavalier belge Olivier Philippaerts. Il est un repère pour Luc. Le chef de piste a déterminé un temps maximum pour effectuer le parcours. Et les 3 premiers cavaliers vont servir de référence. 4, 5, 6. Ouf. Il va être dans le temps, il est bien. Luc est très attentif. Il a accordé 74 secondes aux concurrents pour couvrir le parcours. Et il a la possibilité de réajuster le temps accordé jusqu'au passage du 3e cavalier. Ça m'a l'air bien. Il a fait les contrats. Donc il n'a pas rajouté de foulée dans une ligne ou quoi. Il a fait tous les contrats et il est 2 secondes dans le temps. C'est bien, je crois que le temps est bon. Et c'est à Julien Epaillard de s'élancer en 3e position. Très bon départ, on ne perd pas de temps dans le virage, toujours des très belles courbes pour Julien. Attention, un petit effort là. Oui. Il s'est retrouvé un petit peu près en légère sous-impulsion. Voilà, il a fait un petit peu trop confiance aux moyens et la faute arrive vite. Et puis évidemment, la 2e, la 3e, on sent que le cavalier est moins motivé et laisse un petit peu son cheval travailler plus tout seul. Malheureusement, Julien Epaillard et Cristallo ne se qualifient pas pour le barrage. Ils rentrent quand même en France avec une belle victoire dans ces Masters. Sur les 27 concurrents de ce Grand Prix, seulement 12 cavaliers se qualifient pour le barrage. Une épreuve digne des meilleures compétitions internationales. Le légendaire John Whittaker et Argento signent un magnifique sans faute en 42 secondes et 54 centièmes et prennent la tête de l'épreuve. C'est un sans faute aussi pour son compatriote Scott Brash, mais en 44 secondes et 15 centièmes. Il prendra la 5e place du classement général. Ce soir, le drapeau anglais flotte à nouveau sur Hong Kong, car c'est John Whittaker qui remporte le Grand Prix des Masters. À bientôt 60 ans, il continue de nourrir un palmarès déjà riche en victoires. Mon cheval était vraiment très en forme. Mais je n'étais pas vraiment sûr de gagner car il y avait beaucoup de concurrence. Mais bon, ça a marché pour moi. Je suis vraiment heureux. Bon, mon cheval a été fantastique. Le mérite lui revient. Il a tout fait. Le concours était parfait. C'était un week-end incroyable pour moi. Je suis vraiment très heureux. C'est un cadre magnifique et une compétition de très haut niveau. Les spectateurs étaient très enthousiastes. Il y a de plus en plus de monde chaque année. Le jumping commence à être très apprécié. Je pense qu'ils comprennent mieux notre sport et ça me fait très plaisir. Cette 3e édition des Hong Kong Masters aura une nouvelle fois réuni les meilleurs cavaliers de la planète. Elle aura également confirmé l'intérêt grandissant des Hongkongais pour le saut d'obstacles. Et c'est ainsi qu'a pris fin l'année du cheval sur la baie de Hong Kong, tout en lumière.